Hello les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Tarot Enchanté. On se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire, notre tirage spécial âme sœur flamme jumelle. C'est un tirage intemporel. Dès lors que vous l'écoutez, il prendra effet. Il vous permet de comprendre où vous en êtes avec votre autre. Alors souvent, si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous êtes soit en distance, soit proche physiquement de votre autre, mais il y a un conflit, d'accord? Les couples de lumière, que j'appelle les couples de lumière, que ce soit les âmes sœurs ou les flammes jumelles, d'ailleurs pour moi, je généralise à couple de lumière, traversent d'innombrables épreuve et c'est vraiment un chemin difficile pour chacun des partenaires de pouvoir finalement traverser toutes ces embûches, toutes ces difficultés, même si on a toujours confiance en l'autre, même si on sait que cet amour est inébranlable, il en reste pas moins qu'il y a beaucoup d'épreuves à traverser et par moments on a besoin d'aide pour comprendre ce qui se passe et comment s'en sortir. C'est le but ici de ce tirage, de cette guidance que je vous propose d'ailleurs tous les dimanches. Ok, allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va m'envoyer comme énergie? On m'envoie quelqu'un qui travaille beaucoup. On me parle d'un autre qui travaille beaucoup, qui est extrêmement studieux en ce moment, qui est extrêmement studieux. Il est très sérieux, il a des objectifs en tête, d'accord? Il a vraiment des objectifs en tête et il fait comme le sacrifice en ce moment de travailler beaucoup et de passer à côté de sa vie privée, si je puis dire, parce que je le vois quand même qui ne fait pas partie qui s'exclut de lui-même, sûrement par nécessité, par ambition, par sacrifice. Je le vois travailler beaucoup et à la fois s'exclure d'un groupe social. C'est comme s'il il restait loin de ses amis, il restait loin peut-être de ses collègues professionnels, il restait loin finalement de tout le monde. C'est lui qui pose une distance pour pouvoir travailler en ce moment. Il est très attaché à travailler, il a un objectif en tête et c'est très sérieux, hein. Ici, il blague pas. Vous avez un autre ici qui ne blague pas et qui force. D'accord, on le voit, il fait pas ça de gaieté de cœur en fait, hein. Si vous avez un autre ici qui est en ce moment comme ça, distant, qui travaille beaucoup, sachez qu'il se force à le faire, qui se force à être détaché de vous, qui se force à être isolé, parce que c'est comme ça qu'il avance le mieux, c'est comme ça qu'il arrive à trouver suffisamment de concentration, suffisamment d'énergie pour développer finalement les projets professionnels. C'est le message que l'on m'envoie aujourd'hui, d'accord? Alors bien sûr, je dis toujours lui, je parle toujours je dis toujours il, lui, parce que c'est plus facile pour moi, mais bien sûr vous l'adaptez, il peut très bien s'agir d'une femme en ce moment qui est extrêmement attachée à rester vraiment studieuse, professionnelle, concentrée sur ses objectifs, sur son avenir professionnel, sur ses devoirs. Vous voyez, il y a une notion ici de devoir, de responsabilité, et c'est quelqu'un du coup qui s'isole beaucoup, qui se force même, hein, qui s'oblige à ne pas trop s'amuser, qui est un petit peu comme un cloître. Oui, il y a une notion un peu vraiment de sacrifice, hein, c'est très religieux finalement. Donc on a quelqu'un ici qui travaille beaucoup parce qu'il a vraiment des objectifs, ou elle a des objectifs en tête.
Et en fait, ces objectifs-là, c'est vraiment pour pouvoir sortir finalement ce couple de lumière de difficultés. Ici, on me parle d'un autre en fait qui travaille énormément pour essayer d'avoir plus de moyens pour le couple. D'accord, il y a cette notion de couple. C'est quelqu'un qui, même si il ou elle ne vous le dit pas, c'est quelqu'un qui a envie que vous soyez bien tous les deux et qui comprend qu'en ce moment, il y a des difficultés principalement financières. D'accord, on me parle de difficultés financières. Et j'ai cet autre du coup qui met les bouchées doubles, pour sortir ce couple de lumière de ses difficultés parce que ras-le-bol. Ras-le-bol, hein, je crois que pour lui, pour elle, c'est comme si c'était une dernière ligne droite avant que les choses changent, évoluent et que vous puissiez tous les deux être dans une meilleure situation. D'accord, voilà. L'aspect matériel est très présent en ce moment. Et on me parle ici également en plus de cet autre qui se dit qu'en plus il a l'impression que vous n'avez pas vraiment d'habitat à vous, de petit cocon à vous, là où vous vivez, que ce soit chacun de votre côté ou tous les deux ensemble, pour lui ça lui semble fragile. Et s'il travaille aussi dur également, c'est pour que vous puissiez avoir un logement, acquérir un logement beaucoup plus stable, beaucoup plus confortable et un logement sur la durée. Il y a l'envie d'acheter ici, hein, d'acheter un terrain, l'envie d'acheter une maison, un appartement, de trouver une situation, de trouver une solution beaucoup plus pérenne finalement à ces problématiques de logement qui sont trop précaires pour lui. D'accord. Et oui, il bouge, d'accord. C'est quelqu'un qui refuse, qui se force à ne pas laisser la situation en l'état. C'est quelqu'un qui en ce moment n'a rien contre vous. Si vous êtes en conflit, si vous êtes en distance, c'est quelqu'un qui au fond de lui ne vous fait aucun reproche. C'est quelqu'un en ce moment qui est plus axé sur votre devenir en tant que couple. Donc vous voyez, c'est vraiment cette ambition qu'il ou elle a en ce moment. Et c'est quelqu'un finalement qui se dresse un petit peu contre l'univers, contre la destinée, pour que votre couple de lumière puisse avancer dans la vie plus sereinement, plus confortablement, et elle préfère travailler beaucoup plus pour que les mois et les années à venir soient beaucoup plus agréables. D'accord? Donc c'est quelqu'un vraiment il y a vraiment cette notion de sacrifice. Hein. C'est quelqu'un qui a un pincement au cœur d'être loin de vous, d'être loin comment dirais-je, d'un groupe d'amis. Hein. Je vois également un groupe d'amis qui lui manque, d'accord. C'est quelqu'un qui aimerait en ce moment de temps en temps pouvoir profiter d'une soirée avec les amis, les copines, les copains. Et malheureusement, c'est quelqu'un qui reste très concentré, qui est très responsable. Ok. Il y a des soucis, il fait face de front, il refuse un petit peu de se laisser un peu immobile face à tout ça. Alors je vous cache pas que c'est quelqu'un mais c'est pas méchant, parce qu'on voit que c'est pas méchant, mais c'est quelqu'un qui vous trouve peut-être un petit peu passive, un petit peu passif face aux problématiques matérielles.
d'accord? C'est vraiment pas méchant, parce que de toute façon, c'est une corde à son arc. L'essentiel, c'est que vous ayez un équilibre tous les deux, et c'est quelqu'un qui comprend bien qu'il a ou qu'elle a le rôle actif sur ce binôme pour faire avancer les choses, en tout cas en ce moment. D'accord, les rôles peuvent bien sûr s'inverser, ça arrive tout au long d'une vie, ça arrive que les polarités changent, et en ce moment, elle comprend que qu'il est ou qu'elle est le rôle actif du couple, et que vous êtes le rôle un peu plus créatif. D'accord? Alors chez vous, oui, il y a une petite part de passivité, mais vous équilibrez le fait en étant beaucoup plus créatif, en ayant une expertise sur certains domaines qu'il n'a pas. Vous avez également une vision beaucoup plus spirituelle de la vie, mais vraiment je tiens surtout à... Vous êtes plus dans une force tranquille, et lui il a une puissance, ou elle a une puissance immédiate, d'accord? Donc il y a un très bel équilibre entre vous, entre lui, cette puissance immédiate, actuelle, et vous, cette force finalement tranquille. D'accord? Pareil, il y a un bel équilibre entre tous les deux. Lui, il est plutôt actif en ce moment, et vous êtes dans une forme de créativité. D'accord, il comprend également que vous avez des soucis financiers, d'accord, parce que bien sûr il y a, vous êtes deux individus distincts, et il y a le couple, et c'est quelqu'un qui veut pas que vous soyez dans des problématiques financières. Donc en ce moment c'est quelqu'un qui se force, pour pouvoir vous aider, pour pouvoir prendre soin de vous également, hein, ça ressort. C'est tout à son honneur, vraiment. Vous, par moment, vous vous dites c'est pas l'argent, c'est pas ce qu'il y a de plus important, mais ici c'est une étape nécessaire. Je crois que vous atteignez un palier où il est nécessaire qu'un des deux partenaires fasse avancer les choses matériellement pour que vous puissiez vivre beaucoup mieux après, hein, d'accord? Oui, bien sûr, ce n'est pas le plus important, mais ça reste... Là, ici, je vois quand même... il y a quand même une situation d'urgence. Il y a des problèmes qui traînent ici, hein. Donc votre autre, il part au front, si je puis dire. Il part au front, il cherche diverses solutions, il travaille dur, il peut faire des heures supplémentaires, il peut cumuler plusieurs travails, d'accord, c'est possible. C'est quelqu'un qui va essayer de récupérer beaucoup d'heures en plus, de récupérer des dossiers supplémentaires. C'est quelqu'un oui, qui va même faire fonctionner des économies alternatives, pourquoi pas. C'est quelqu'un qui cherche des solutions, qui est sur tous les fronts, et qui veut pas que vous soyez dans des difficultés financières, et il ne le souhaite pas pour lui. Et par exemple, si c'est quelqu'un qui a des enfants, il y a ce besoin également de répondre aux besoins de ses enfants et de vous-même, d'accord. Vous êtes tous, tout son entourage ici est important, et il veut en prendre soin. C'est quelqu'un également qui peut s'exclure d'un groupe. Alors, là, ici, on me parle d'un autre groupe, d'accord? C'est pas le même groupe de personnes que je voyais tout à l'heure. Ici, on peut me parler également d'un autre groupe. C'est quelqu'un qui s'exclut d'un groupe qui n'avait, finalement, ce groupe-là n'avait rien à lui apporter. Et finalement, le menait même dans une direction un petit peu, je vais pas dire mauvaise. C'était pas vraiment l'intention du groupe, mais il y avait une énergie un peu... inutile, pas vraiment nécessaire. Voilà, il y avait rien de profitable finalement avec ce groupe là. C'était sans intérêt, voilà. Donc c'est quelqu'un aussi, alors on a un partenaire ici
qui cherche à s'éloigner d'un groupe, d'accord, parce qu'il trouve que ce groupe devient sans intérêt pour lui. Et on a d'autres âmes sœurs, ou pourquoi pas les mêmes, hein, ça peut se raccorder complètement. On a également d'autres âmes sœurs ici qui s'éloignent également d'un groupe, mais qui se forcent un peu, qui regrettent, qui préféreraient bien sûr rester avec ces amis-là, mais là c'est pas possible vu la charge de travail qu'il y a en ce moment, d'accord ? Ok. Vous, ici, pour cette semaine, enfin, oui, pour les jours à venir, pour cette semaine, pour peut-être les 2 semaines à venir, vous êtes... il y a chez vous une énergie vraiment créatrice, une énergie d'expansion énergétique. C'est complètement différent, hein, d'accord. Lui, il est vraiment dans la matière, et vous, vraiment, vous êtes dans une certaine sensibilité. En fait, il se peut même que vous l'aidiez, d'accord, vous l'aidiez finalement sur ce qu'il fait, d'accord, mais à votre façon, complètement différent, à votre façon, vraiment. D'accord. Je ne vais pas pousser plus loin parce que je vois qu'ici c'est très... là, c'est quelqu'un de fermé, hein, d'accord. J'aurai pas plus d'informations. Voilà. C'était le message du jour. C'est boulot, boulot, boulot. C'est quelqu'un qui veut plus être dans les difficultés financières. C'est quelqu'un également qui le fait pour vous, hein, ça ressort très fort. C'est quelqu'un qui ne veut plus également que vous souffriez, que vous ne soyez plus dans la misère également, ou dans des problématiques matérielles, hors de question. Et c'est quelqu'un qui veut un logement pour vous beaucoup plus stable sur la durée. D'accord, voilà, donc c'est quelqu'un qui bouge, c'est le résumé du tirage, quelqu'un qui travaille beaucoup et qui se dépense énormément, qui bouge, qui bouge, qui bouge, qui sort lui-même d'ailleurs de ses habitudes professionnelles, hein. C'est quelqu'un qui va chercher, qui se dépasse, hein, qui va chercher sur des secteurs qu'il ne maîtrise pas forcément, ou qui connaît à peine, qui a des notions, mais qui lui manque peut-être un peu d'expérience. C'est quelqu'un qui ose, hein, c'est quelqu'un qui ose, qui sort des sentiers battus, d'accord, voilà. Mais écoutez les amis, je m'arrête là. De votre côté, soyez dans l'amour, envoyez-lui bien sûr de l'amour, restez connecté à cet autre en parallèle, parce que c'est quelqu'un qui a quand même besoin de vous sur ce parcours, même s'il est axé travail. Je crois qu'il y a des choses que vous pouvez lui apporter pour l'aider à bien travailler, d'accord. C'est à vous de trouver cette petite clé. Ça peut être juste préparer son linge, lui faire des bons petits plats, s'occuper finalement je sais pas, le conduire. Il y a peut-être une petite chose que vous pouvez faire, ça représente peu, mais pour lui ça le soutient, parce qu'il a besoin également de votre soutien, hein, d'accord. Voilà. Ben, je vous embrasse les amis, à bientôt.